c'est Licorna, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors comme promis, là on va faire toujours une vidéo avec la même palette, donc ça sera toujours la Paris by Light, mais ce coup-ci aujourd'hui on va plutôt faire un maquillage, je vais dire de tous les jours, de journée mais de tous les jours, puisque la dernière fois j'avais fait plutôt chargé entre guillemets, qui va être plus pour une soirée, pour un événement. Et donc là c'est vraiment, ça va être un maquillage frais, plutôt léger, voilà, pour la journée qui va être sympathique. Moi après frais léger à ma manière, hein, je vous le dis. Il y aura forcément un petit peu de couleur, un petit truc, mais ça va être plus léger, promis. Si vous voulez voir ce que j'ai utilisé, je vous mets le petit ici avec la dernière vidéo justement, et là ça sera vraiment tout détaillé. Je me suis dit que ça servait à rien de refaire la même chose, sachant qu'il y a la vidéo où on détaille tout, donc j'ai fait exactement les mêmes produits. Il y aura le fond de teint que j'ai utilisé à l'acide hyaluronique et au SPF 30 de By Terry qui est une pépite, je vous l'ai déjà dit et que j'adore. Il y a la poussière. Non, pas la poussière. La poudre By Terry ainsi que le compact expert. Et pour tout le reste, de toute façon, ça sera marqué. Je vous détaillerai tout en barre d'infos, comme d'habitude. Et puis maintenant, on va passer au maquillage. Et puis on va essayer de passer un petit moment pour se détendre, pour se faire du bien et oublier un petit peu tous les petits soucis du moment. En tout cas, je suis contente de partager encore une petite vidéo avec vous. Et puis c'est parti pour le make-up. Alors, je vous remonte quand même cette petite merveille. Hop. Qui est toujours aussi sublime. Je l'adore, je l'adore. Alors, comme j'ai pas beaucoup utilisé les teintes rosées, je pense que je vais quand même me cantonner au... Ceux-là, je les avais pas utilisés et celles-là non plus. Donc, on va aller plus sur ces teintes-là pour aujourd'hui. Enfin, on verra bien, on va juger au fur et à mesure. J'ai à peu près, comme d'habitude, une petite idée, mais à savoir exactement pile poil, non. On va dire que j'ai à peu près dans ma tête ce qu'il faudrait. Donc, comme d'habitude, par contre, j'ai mis ma base P. Louise. Hein, ce qui est logique. Et là, je vais prendre un pinceau et je vais prendre la teinte beige, comme d'habitude, que je vais mettre sous les sourcils, justement, pour pouvoir dégrader plus facilement après. Oh, quel bonheur d'utiliser encore cette palette, je vous jure. C'est un vrai bonheur. Je vais unifier légèrement ma base P. Louise parce qu'elle a migré dans mon pli. Et pour après, ça fera cracra. Surtout vérifiez bien à chaque fois parce que des fois, ça arrive. Hein. Les bases... elles se mettent dans vos plis et surtout, il faut les enlever avant de poser votre maquillage parce que sinon, après, c'est pas très joli, quoi. Après, ça va rester, en fin de compte, ça va ancrer le pli à l'intérieur et c'est pas top top. Donc, ce que je vais faire quand je veux quelque chose d'assez simple, le beige, au lieu de le mettre au ras des sourcils comme d'habitude, en fait, je le descends légèrement plus sur la paupière. Comme ça va faire quelque chose vraiment de fumé, mais d'assez léger en même temps. Je vais prendre un S7, celui-là de Sanana. Et on va commencer par la teinte Paris, mais version non comme ça. Regardez la couleur. Elle est trop jolie. J'aime bien. Ça fait un rose légèrement brique. Et on va le mettre au creux de la paupière. On dépose. Et délicatement, comme ça, reculez un petit peu sur votre pinceau. Vous essayez de faire tout votre œil. Et c'est là que ça va servir qu'on ait mis le beige. Parce que du coup, voilà, ça va se fondre et ça va faire vraiment un beau fumé. Elle est vraiment belle. Vraiment, cette couleur, j'aime beaucoup. La même chose de l'autre côté. On pose la matière pour bien faire notre forme et après on dégrade. Vraiment avec le beige ça se fond super bien, c'est ça qui est pratique. C'est pour ça que vraiment quand vous voulez faire un truc simple mais que du coup il n'y aura pas beaucoup de nuances de dégradé, mettez vraiment du beige et descendez-le un peu plus bas et comme ça vraiment ça permet que ça fasse pas une barre en fin de compte et que ça se dégrade vraiment bien. Là vous allez bien vers le creux, comme on va pas mettre grand chose. Ça fera joli de descendre pas vraiment au bout quoi. Alors ensuite, est-ce que je le descends bas? Je vais peut-être faire le bas après parce que je voudrais mettre autre chose. La question se pose, le vert, même si j'ai tellement envie de l'utiliser, je ne l'utiliserai pas.
Mais je pense que quand même pour foncir légèrement, je vais prendre le S13 hein, qui était dans la deuxième collection de Sanana parce qu'il est un petit peu plus fin. Et ça sera mieux. Et je vais essayer de foncir quand même légèrement, mais juste ici. Je vais prendre le Terribly qui est ici. Je vais pas en mettre des tonnes, mais c'est juste pour vraiment bien délimiter ici et que ça fasse un petit reflet plus foncé. Regardez, je vais mettre vraiment que ça sur mon pinceau, c'est vraiment pas énorme. Et je vais me remettre dans le creux de paupière très finement. Et je vais vraiment doucement, très doucement. J'effleure en fait ma paupière avec. J'appuie pas, j'effleure. Vous voyez la différence entre les deux, c'est pas énorme, mais ça va faire ressortir après le rose que je vais mettre ici. Ensuite, je vais nettoyer légèrement avec ma base P. Louise. Je vais pas en mettre des tonnes. Maintenant que ça c'est fait, je vais reprendre par contre mon petit S13, je crois que c'était ça. Ouais, S13. Et je vais juste fermer ici pour faire le dégradé. On va prendre un autre pinceau. Je vais prendre le S9. Et là, je vais utiliser mon beau Paris, mais comme ça. Le beau rose, là, il est magnifique. Il est vraiment beau. Je pense qu'il doit être bien pigmenté, un peu comme le... Wow! Regardez-moi ça. Franchement, il a l'air top. Je vais pas aller directement au coin parce qu'après, je voudrais utiliser l'autre que j'ai pas utilisé, un peu beige nacré aussi. Waouh! Regardez, c'est trop beau. J'espère que vous le voyez. Oh là là! Il est magnifique. Oh, il est beau. Oh, il est beau. Oh, il est très très beau. Très beau. Oh, j'aime beaucoup. Ouh! Toi, mon coco, tu me plais. Beaucoup. Hop, et on dégrade pour pas que ça fasse une barre droite. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est trop beau. C'est trop joli. Comment ça ouvre le regard. Entre l'œil là et l'œil là, c'est ouf ça. C'est super beau, vraiment super beau. J'aime beaucoup. Hein. Oh, il est beau. Je vais reprendre mon petit stress pour bien être sûr qu'il soit bien dégradé. Légèrement. Je trouve ça hyper léger, mais très joli. C'est sublime, vraiment. Je pense que je vais mettre le petit bronze qui est juste là. Vous savez, le Louvre qu'on avait mis la dernière fois. En bas ici. Ça fera super joli. Ah oui, je le prends avec mon S8B. Le petit bouboule là, tout petit, que j'aime bien pour le bas. Et je vais le mettre en bas. C'est vraiment, il est très crémeux celui-là. C'est ouf. Vous mettez le pinceau, ça s'enfonce en fait dedans. C'est très joli. J'aime beaucoup. Je vais prendre un S5 et je vais reprendre le rose qu'on avait mis ici pour juste dégrader légèrement. Donc je vais prendre celui-là et fondre un petit peu. Ça va former comme une ombre en dessous et ça va former un équilibre entre le haut de la paupière et le bas. Et on va légèrement ombrer en fait. Et vous vous servez de votre creux que vous avez en dessous de l'œil. Un peu comme vous servez du creux au niveau d'ici, c'est exactement pareil. C'est vraiment joli. Je vais prendre maintenant un pinceau bubble, mais un plus gros, le S8, et je vais mettre le beau beige qui est là pour donner de la lumière au coin interne. Il est beau, il a l'air beau. On va voir ça tout de suite. Est-ce qu'il est aussi intense que le vert? Il était plus intense le vert quand même. Mais franchement, il apporte de la lumière, il est joli. Bon, après, c'est vrai que j'ai vraiment un faible pour le petit vert de la dernière fois. Vous dégradez bien avec le rose pour pas que ça fasse pareil. Juste une tache simple. Et on descend aussi au niveau d'ici légèrement. C'est vraiment beau. Et vous voyez, c'est plutôt simple. Ça a été plutôt rapide. Parce que voilà, on arrive vers la fin du make-up. Hein. Donc, comme je vous avais promis, c'est vraiment quelque chose de simple. Après, bon, moi je vais rajouter 2-3 trucs après. Et vous voyez, même comme ça, là, tout simplement, mettez un peu de mascara et c'est bon. Et ça fait vraiment super
joli, super frais, hyper lumineux. C'est trop beau, franchement j'aime beaucoup. Hein. Alors pour ce qui est de la palette, pour moi c'est terminé. Alors je vais mettre mon tattoo liner noir que je vais mettre sur la paupière interne supérieure comme d'habitude. Pendant que ça sèche, et pour pas que ça se transfère trop, ce que je vais faire, c'est que je vais me servir une crème liner de chez NYX en teinte Coton Candy, donc Barba Papa. La teinte c'est ça. En fait c'est holographique. Je le trouve sublime. Et je vais faire comme j'ai fait la dernière fois avec le doré. Et je vais le mettre au niveau d'ici. Alors, je vais prendre ça. Pareil, c'est un truc que j'ai vu sur Amazon. Il est bien parce qu'il est plutôt fin, mais assez dur. Et je trouve ça plus facile pour bien que ça soit précis. Voilà, cherchez le mot. Et on va voir ce que ça donne. Je connais pas du tout. Je connais les crèmes liner parce que j'en ai un de Morphe noir. Mais là, les NYX, je les avais pas essayés. Je sais pas ce que ça donne. J'espère que ça va être assez crémeux. Et là, ça fait une pâte bizarre. Tiens, bousille pas mon make-up. On va voir. Alors, le problème, c'est qu'il est imperceptible avec le rose. On sait qu'il allait être plus... Ah, en repassant dessus, ça y est. C'est joli. Ça donne un petit peu de lumière. Mais il faut vraiment repasser dessus. En fait, ça donne des reflets. Plus que ça marque vraiment. C'est pas ouf. Par contre, quand t'es vraiment à la lumière, la face à la lumière, ça se voit mieux. On va tester un autre. Alors là, par contre, c'est un peu dans la même couleur. C'est de chez Maybelline. C'est le Lasting Drama. Mais c'est en teinte, celui-là, Moonlight Purple. Vous voyez, c'est à peu près la même teinte que là, pour rappeler. Et je vais le mettre dans l'interne. Est-ce qu'il va marquer? Ça, c'est la question. Et oui, joli. Très joli. C'est assez subtil, mais c'est joli. Je sais pas si vous voyez la couleur. Voilà. Ah, ça ne tombera pas plus bas. Là, je mets comme ça, vous voyez un peu la lumière. Super joli. J'aime beaucoup. Bon, bah là, on va faire le liner. Je vais faire ça avec le Maybelline et je reviens. Alors voilà, ça y est, j'ai mis le liner. Et là, on va mettre le Lash Expert Twist Brush de By Terry comme la dernière fois. Alors, je vais commencer tout pareil. D'abord par l'effet longueur. J'adore ce mascara. Vraiment. Regardez-moi ça. La longueur de dingue que ça apporte par rapport à l'autre. Maintenant que c'est sec, je vais mettre en mode volume. Même quand je fais un maquillage simple, voire des fois je mets rien du tout, mais le mascara, je crois que c'est le truc que j'utilise tout le temps. Même quand vous mettez pas du tout de maquillage, vous faites juste votre teint vite fait, vous mettez du mascara, ça vous fait tout de suite... c'est ouf comment ça vous donne tout de suite la résillée. Ça ouvre votre regard. Et par contre là, je reprends en mode là, faire les cils du bas. Ça fait des cils de dingue. Vraiment, celui-là, il est vraiment dans mes chouchous. Je le mets vraiment au même stade que L'Oréal, le Paradise, parce que bon, clairement, le L'Oréal Paradise, il est top aussi. Alors, c'est deux prix totalement différents, mais je les mets vraiment au même terme d'égalité parce que j'aime bien le Sephora, mais il y a quelques hicks, je trouve qu'il n'est pas aussi... le dernier, là, le Size Up, il est vraiment bien, mais il donne pas à ce point-là. Pas comme celui-là. Et s'il y avait le point négatif pour le Size Up, c'est vraiment sa brosse. Parce qu'on ne peut pas faire vraiment les cils du bas, je trouve, avec, parce qu'elle est vraiment très très grosse. Et du coup, c'est pas très maniable pour le bas. Vous avez de forts risques en fait, vous en mettez partout. Et du coup, celui-là, comme le Paradise aussi, c'est que la brosse, elle est très fine. Et ça permet vraiment de bien faire autant le haut que le bas. Et le résultat est quand même assez fou. Et là, dans ce cas-là, il n'y a vraiment pas besoin de mettre de faux cils. C'est tellement touffu et long. C'est... Oh là là, c'est... Et on le voit ici, on voit autant le bas que le haut. C'est assez impressionnant, je trouve. Je suis toujours en admiration devant ce mascara. Je l'adore, vraiment, je l'adore. Là, je vais remettre un petit coup de brume pour être sûr que vraiment ça tienne bien.
Oh là là, ce make-up de ouf. C'est super simple, mais j'adore. Alors là, je vais tester un truc que je n'ai jamais fait. Ce qu'on appelle un peu l'effet bouche mordue. C'est-à-dire que du coup, je vais prendre un peu de concealer. C'est un peu, je crois que c'est les coréennes et tout ça qui font souvent ça, tout ce qui est Japon et autres. Et on va mettre un peu de concealer sur les extrémités de la bouche. Pas beaucoup, hein, c'est vraiment léger. Hein. Je vais plutôt prendre mon pinceau de Sanana, le S15, et je vais légèrement blanchir. Maintenant que c'est blanchi comme ça, je vais prendre un petit pinceau un peu dans le même genre. Je vais prendre un S5. Et là, du coup, je vais prendre l'autre rouge à lèvres que je vous avais dit la dernière fois, en fait, qui est un peu un gloss. Autant l'autre, c'était le mat, le Lip Expert Matte. Et celui-là, c'est le Lip Expert Shine. Donc, c'est un rouge à lèvres liquide, couleur et brillance intense et hydratant. Alors, ça fait vraiment plus, franchement, un gloss qu'autre chose pour la texture. Mais oui, c'est vraiment hydratant. Et puis il est hyper, un gloss mais hyper intense en couleur. C'est pas quelque chose, je l'avais montré la dernière fois dans l'autre vidéo. Toujours, vous pouvez vous rapporter à la vidéo qui est juste en haut. Hein. Et là, on va mettre au centre ici. Sans aller, et après on va tapoter, sans aller à l'extérieur mais que ce soit pas trop net, vous voyez. Alors. Le but c'est vraiment de fondre et de faire un dégradé mais inverse. Au lieu de faire comme d'habitude où on prend un crayon plus foncé et qu'on va plus clair, on fait l'inverse, on prend du centre qui là est plus foncé et on dégrade légèrement, mais il ne faut pas que ça soit quelque chose de bien défini. Il faut vraiment que ça soit quelque chose qui soit fondu en fin de compte. Vraiment, c'est trop joli. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est magnifique, vraiment, ça donne vraiment ce côté... oui, on est maquillé, mais c'est frais, c'est... Je trouve ça beau, vraiment, c'est sublime. Vraiment. Non, je suis contente. Bon, il n'y a plus qu'à me coiffer. Et puis c'est parti. Et voilà, ça y est. Bon, j'ai fait simple. Hein. Je me suis pas pris la tête, j'avoue. Je me suis juste au moins coiffée, quand même. C'est déjà pas mal. Comme quoi, en tout cas, vous voyez, avec les mêmes produits, la seule chose qui a changé vraiment, bon, bah, ça a été le contour ou quelques couleurs. Mais sinon, By Terry, ça a été juste le gloss à la place du mat. Mais sinon, tout était pareil. Là, c'est vraiment un look vraiment très frais, très simple. Vous voyez, c'est pas chargé, pas du tout. Des palettes comme ça, c'est nude, où il n'y a pas beaucoup de fard dedans. C'est largement suffisant pour faire des tonnes et des tonnes de maquillage. Et vous pouvez vraiment donner des styles et des genres différents, sans souci et sans problème. Tout est faisable. Et c'est ça qui est pratique. Après, dans la prochaine vidéo, c'est vrai que je voudrais vous montrer donc la Paris by Night. Et je vais faire pareil, c'est que je vous mettrai un maquillage de soirée et un maquillage léger qu'on peut mettre un petit peu tous les jours. Bon, après, vous pouvez mettre moins. Hein. Comme je vous dis, moi, j'ai rajouté un petit peu d'eyeliner holographique et tout ça. Mais vous auriez pu très bien vous arrêter quand on avait fini les paupières, mettre un peu de mascara et puis c'est fini. Pour ce qui est voilà, des lèvres, par contre, je suis trop contente. Je trouve ça tellement joli, mais tellement frais. Même si, vous voyez, la couleur est plutôt assez foncée, et bah, malgré tout, on a pu faire quelque chose de très clair, juste en estompant légèrement. Et je trouve aussi que c'est une façon sympathique de faire ses lèvres. Ça donne vraiment ce côté, bah voilà, c'est frais, on dirait vraiment une couleur un peu pétale de rose, j'appelle ça. Et je trouve ça mais vraiment super beau. Et ça donne, en fait, je l'aurais mis en entier. Je pense que ça aurait justement fait trop chargé et j'avais pas envie de ça. Vraiment, j'avoue que presque, même si l'autre, je l'ai beaucoup aimé et que j'aimais bien le look de soirée, j'avoue que j'ai une préférence pour ce look-là, pourtant qui est beaucoup plus simple, qui se fait vraiment très vite. Mais je sais pas, j'aime beaucoup, je trouve ça joli. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et surtout le maquillage que vous avez préféré, si vous préférez le maquillage de l'autre ou celui-là comme moi, comme d'habitude. Donc si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour vous donner comme d'habitude votre avis. Et puis aussi me dire du coup si vous préférez le look numéro 1 ou le look numéro 2, donc le look soit de soirée entre guillemets ou le look de jour, donc celui d'aujourd'hui. N'hésitez pas non plus à cliquer sur le bouton abonner et la petite cloche juste à côté
qui vous donnera les notifications quand je sortirai une nouvelle vidéo. Moi j'étais encore super ravie d'avoir passé un moment avec vous aujourd'hui pour décompresser et se détendre un petit peu. Je vous fais d'énormes bisous, je vous aime très très fort. Bisous les Micardas. Salut!